Farid du Val d'Oise, directeur technique. Bonjour Farid. Bonjour GGG. Allez, je vous laisse faire. Qui avez-vous envie d'interpeller dans les grandes gueules et à propos de quoi? Alors Madame de Menton, bonjour. Bonjour Farid. Et c'est par rapport à ses propos tout à l'heure quand elle disait que j'espère que les musulmans vont venir manifester pour tout ce qui se passe après l'affaire Mohamed Merah, etc. J'en ai un peu marre de ce discours parce qu'il y a aussi votre collègue Monsieur Bourdin qui le jour où on a appris que c'était Mohamed Merah a dit directement à l'antenne oui les musulmans appelaient pour dire que vous n'êtes pas comme lui. Moi je comprends pas pourquoi on doit appeler pour se justifier ou pour dire qu'on n'est pas comme lui. Ça semble pas évident qu'on soit pas comme un potentiel tueur ou terroriste. Moi je comprends pas. Je vois pas pourquoi on doit se justifier juste parce qu'on est musulman. Et j'ai l'impression en plus que vous êtes en train de faire du communautarisme alors que on dit tout le temps qu'il faut éviter de faire ça. Pourquoi les musulmans devront descendre dans la rue et manifester? Ça concerne toute la France, on est français, je vois pas pourquoi les musulmans devront se justifier ou dire attention, on n'est pas comme ces tarés qui font ces choses-là. Moi je comprends pas pourquoi on ramène toujours le débat à ça. Et on ramène toujours ça à la religion. Je comprends bien ce que vous dites. Laissez-moi finir oui. parce que il me semble pas que l'affaire Émile Louis ou Dutroux ou les affaires qu'il y a eu de pédophilie chez les hommes d'église, vous avez appelé à manifester dans la rue ou vous êtes senti obligé de vous justifier. Donc je vois pas pourquoi les musulmans devront se justifier parce qu'un taré fait des choses. Donc je voudrais aussi qu'on arrête de toujours, parce que dans les années 70-80, on était les bougnous de service, les fils d'émigrés, et maintenant qu'on nous a donné des cartes d'identité françaises, et ben on nous attaque sur notre religion. Avant c'était notre culture, c'était notre ethnie, maintenant c'est notre religion. Voilà, Alors, constamment en France on est obligé de se justifier. Soit parce qu'on était fils immigrés, et maintenant parce qu'on est musulmans. Allez-y, je vous écoute Madame de Menton. Alors Farid, j'ai bien compris. Voilà, c'est assez compliqué en fait parce que la religion musulmane, j'essaie d'être précise, et la religion musulmane a des ramifications extrêmement, je dirais, diversifiées. C'est une religion qui a versé, et il y en a d'autres probablement par le passé, mais actuellement j'en vois pas tellement d'autres, qui a versé dans une forme d'extrémisme. Cet extrémisme a provoqué cette terreur des tours aux États-Unis, ce qui depuis a effectivement inquiété des populations, inquiété des gouvernements, etc. Donc j'essaie d'être mesurée parce que j'ai pas envie de me faire taxer d'anti-islamiste, ce que je ne suis pas. Mais il n'en demeure pas moins que l'islam est la seule anti-musulmane ou anti je sais pas quoi. Il n'en demeure pas moins que l'islam. Vous avez souvent tenu des propos à la limite de l'islamophobie. Voilà, c'est ça. Si vous dites ça, bah non. D'ailleurs, Marianne était plutôt de mon côté tout à l'heure. Enfin, c'est elle qui l'avait affirmé. Alors maintenant, attendez, c'est Farid. Je vous laisse parler. Maintenant, ça suffit. On m'accuse pas d'islamophobie comme ça. Ça suffit. C'est une insulte. Je considère ça comme une insulte. Alors, vous me laissez m'expliquer. Je dis néanmoins qu'au nom de l'islam, on a appelé à la mort et que c'est actuellement la seule religion que je connaisse qui est incitée à des crimes envers les autres. C'est la seule religion qui fait ça actuellement. Donc je prétends que pour ne pas être taxé, j'irai jusqu'au bout s'il vous plaît, d'islamophobie. Non, c'est pas parce que vous vous appelez Farid non, c'est pas ça. et que vous êtes musulman, je peux pas aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Non, c'est parce qu'il te dit, c'est pas la religion qui a appelé, ce sont des individus qui ont instrumentalisé. Il y a eu des ramifications de cette religion dont on a parlé l'autre jour. Et ces ramifications sont des ramifications dangereuses et scandaleuses. Et je pense que vous êtes évidemment quelqu'un de modéré. Et vous voyez, vous êtes en train de dire que je suis islamophobe, c'est monstrueux. Et je ne tolérerai pas ça. Je dis néanmoins que justement pour éviter cet amalgame, je pense que les musulmans, entre guillemets, normaux, pourraient réagir en disant c'est pas nous. Mais non voilà. pas. Oui, mais ce que dit Farid, et je comprends un peu sa colère. Je comprends sa colère, c'est qu'on donne l'impression que les musulmans doivent se justifier de ne pas être Mohamed Merah. Quand un prêtre est attrapé pour pédophilie, on ne demande pas à tous les catholiques de se justifier de ne pas être pédophile. Quand il y a des islams qui prêchent, quand il y a des islams, non, c'est un individu. Dans les mosquées, il y a des individus qui prêchent. On parle de Mohamed Merah. Est-ce que la majorité silencieuse pourrait pas réagir? Mais c'est comme si on attrape un patron voyou, tu dis c'est comme si tous les patrons ensuite devaient dire nous ne sommes pas comme lui. On est obligé sans arrêt. Mais non, mais c'est évident. Alors excuse-moi. Non, mais c'est évident. On est en train de subir les patrons. C'est un excellent exemple. Nous passons notre vie, chef d'entreprise, à dire qu'on n'est pas salaud, qu'on n'est pas. Mais toi,
tu le regrettes d'être obligé de passer ton vie. Tu demandes finalement à Farid de faire ce que tu voudrais pas que les patrons en fassent. Non, je pense qu'il est important de dire que les gens ne sont pas tous les mêmes. Je pense que il y a un besoin dans ce doute qui existe de demander aux musulmans que je respecte et que j'aime, de dire il y a des déviations dans notre religion qui ne correspondent pas à ce que nous souhaitons. Marianne. Je vais juste rejoindre Sophie pour dire que toutes les religions devraient à un moment donné réfléchir, mais ensemble, et pas que les musulmans. Moi, je pense que toutes les religions devraient réfléchir ensemble. Ils l'ont fait pour Mohamed Merah. Il faut quand même se dire, et il y a certains qui l'ont dit, et Malek Bouti par exemple, il y a des banlieues où on n'a pas pu faire la minute de silence pour les enfants de l'école parce que les jeunes ont dit je ne ferai pas une minute de silence pour des enfants juifs. Et ça, moi j'aimerais bien qu'on s'interroge là-dessus sans vouloir montrer du doigt les musulmans. De ça? Non mais madame, de mon tour, je voudrais revenir sur un point. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des imams qui font des prêches extrémistes, etc. Dans ces cas-là, c'est pareil. Il faut aller voir les hommes d'église qui ont couvert, les hommes religieux qui ont fait de la pédophilie dans les églises, etc. C'est pareil. Attendez, excusez-moi. C'est ce qu'on fait, c'est pareil. Je n'ai jamais défendu un prêtre pédophile en chair, et j'ai dit que la loi devait s'appliquer durement. Et tous les prêtres disent la même chose. Alors ne mélangeons pas tout, excusez-moi. Le pape est arrivé, les chrétiens ont trouvé ça scandaleux et les majorités silencieuses. Farid, merci d'avoir interpellé Sophie. Elle vous a répondu, vous avez relancé la discussion avec les grandes gueules.